Imaginez cette scène. Le champ de bataille de Konoha est méconnaissable. Le sol est couvert de cendres, les maisons en ruine, et l'air porte ce silence lourd qui n'existe qu'après une guerre. Les cris ont cessé, le chakra s'est amenuisé, et les héros de la nouvelle génération peuvent à peine respirer. Boruto est à genoux, le manteau déchiré, l'œil Jogan presque éteint. Sarada, avec le Mangekyō activé, respire difficilement, le sang coulant de ses yeux. Mitsuki tente de rester conscient, son corps couvert de fissures dues au mode ermite. Et Himawari, épuisée, tient son frère par la manche, tremblante. Les Shinju, les créatures descendues du Jubi, sont enfin tombés un par un. Ils ont été vaincus, avec effort, douleur et sacrifice. Mais quelque chose ne va toujours pas. Le sol vibre, l'air devient lourd. Et puis, là, devant les jeunes shinobi, le dernier ennemi se relève. Jura, le dernier des Shinju, titubant, son corps brisé. Son chakra est instable, noir, pulsant de haine. Boruto tente de se lever mais trébuche. Encore en vie? Sarada peut à peine parler. C'est impossible. Mais Jura rit simplement, un rire sec, résonnant comme le craquement du bois brûlant. Vous, croyez avoir gagné? Murmure-t-il, toussant du sang. Folie, vous avez seulement détruit la coquille. Puis il lève son bras, la main tremblante couverte de chakra noir. Le sol commence à bouger, des racines jaillissent, se répandant sur le champ de bataille comme des serpents géants. Boruto crie « Il peut encore utiliser le Mokuton !» et l'horreur commence. Les racines voyagent sous la terre, allant bien au-delà du champ de bataille. Elles traversent les limites de Konoha, pénètrent dans des ruines anciennes et atteignent un lieu oublié. Un temple souterrain scellé depuis des décennies. À l'intérieur, 3 corps reposent, scellés, préservés, mais non morts. Orochimaru, Jiraiya, Tsunade, 3 légendes, 3 noms qui ont façonné des époques. Les racines de Jura les enveloppent. Le chakra noir pénètre leur corps et un cri résonne sous terre. Boruto sent l'air devenir lourd. Sarada tombe à genoux, tenant sa tête. Le ciel s'assombrit, puis le sol explose. Une vague colossale de chakra jaillit, déchirant la terre et fendant le ciel dans un flash doré et noir. 3 piliers d'énergie émergent. Et de ceux-ci, 3 nouveaux dieux surgissent, les Sanins légendaires, renaissant en tant que Shinju Divines. Le premier à apparaître est Orochimaru. Son corps est couvert d'écailles de bois vivantes. Ses cheveux poussent longs. Ses yeux sont 2 fentes de serpents avec un éclat émeraude. De son dos émergent plusieurs serpents de chakra noir, au visage humain criant de douleur, âme qu'il avait absorbée. « Ha !» respire-t-il profondément, souriant. « Quelle sensation si divine !» Le second est Jiraiya. Son corps est couvert d'inscriptions senjutsu corrompues, brillantes d'or et de noir. Ses cheveux se dressent chauds comme des flammes blanches. Sur son épaule, il y a un visage de grenouille formé de bois, aux yeux vides, un souvenir déformé du mode ermite. Le monde a trop changé, dit-il d'une voix profonde. Et peut-être est-il temps que je le détruise? Pour recommencer. Puis Tsunade apparaît. Son corps est colossal. Le sceau sur son front s'étend pour couvrir tout son visage. Ses mains brillent d'énergie verte et noire, une fusion entre guérison et destruction. Elle sourit, un sourire sans émotion. Si la vie est un cycle de douleur, alors je serai la fin de ce cycle. Le sol tremble à leur présence. Boruto sent son chakra être écrasé. Mitsuki tente de réagir, mais son corps ne répond pas. Sarada crie « Non, ce n'est pas possible, ils sont les 3 légendes. Ils ne peuvent pas être. » Mais ils le sont. Et maintenant, ce sont des monstres au-delà de toute compréhension humaine. Orochimaru parle, regardant les jeunes. « Vous êtes le résultat de notre époque. » L'héritage de l'échec Jiraiya ferme les yeux, comme s'il se lamentait. Peut-être que l'erreur a été de croire que la nouvelle génération apporterait la paix. Et Tsunade lève simplement son poing. La paix n'a jamais existé. Elle frappe le sol, et la montagne des Hokage se fend en 2. Les visages des anciens Hokage s'effritent, devenant poussière. C'est symbolique, la fin de l'histoire qui a commencé avec eux. Boruto tente de se lever, mais son corps ne répond pas. Sarada et Mitsuki l'aident, titubant. « Nous ne pouvons plus combattre, » dit Mitsuki, le chakra presque épuisé. « Nous avons besoin de renforts, » ajoute Sarada, sans souffle. « Mais il n'y a personne. La nouvelle équipe 7 est terminée.
Le dernier Shinju vaincu, et maintenant !» 3 dieux se lèvent, Jurari avant de disparaître complètement. « Mes successeurs, détruisez ce monde. » Et ainsi commence la fin de l'ère des ninjas. Pendant quelques minutes, il n'y a que destruction. Orochimaru invoque une forêt vivante qui dévore ce qui reste de Konoha. Jiraiya tire des orbes de chakra dorés, détruisant des bâtiments entiers. Tsunade crée des vagues sismiques avec ses poings, ouvrant d'énormes cratères. Le village hurle, le désespoir se répand, et puis quand tout semble perdu, 2 figures émergent de la fumée. 2 hommes, de l'ancienne génération, Kakashi Hatake et Mai Togai. Ils apparaissent côte à côte, marchant lentement. Kakashi, le visage couvert par son masque, les yeux froids et déterminés. Gai dans son fauteuil roulant, poussé, mais avec un sourire serein et nostalgique. Boruto les reconnaît et crie « Kakashi-sensei !»« Gai-sensei, fuyez ! Ils sont trop puissants !» Mais Kakashi ne répond pas. Il observe simplement les 3 dieux devant lui et dit calmement « Donc, voilà ce qui reste de nos maîtres. » Orochimaru rit. « Maître ? Ha ! Vous n'êtes que les restes d'une époque qui aurait dû déjà disparaître. » Jiraiya fixe Kakashi, une ombre d'émotion traversant son visage. « Kakashi, attaqué, tu as grandi. Mais ce monde doit finir. » Kakashi soupire. « Si c'est pour finir, cela finira avec moi en combattant. » Et Gai se lève. Le son est silencieux, mais assourdissant. Son corps tremble. Le chakra commence à vibrer. Les muscles se contractent. La sueur coule. Il pose ses mains sur ses jambes et lentement se tient debout. Les jeunes regardent, incrédules. « Sensei !»« Il marche !» murmure Himawari. Gai sourit largement. Le pouvoir de la jeunesse. Ne meurt jamais. Et puis l'air explose. Le chakra rouge commence à envelopper son corps. Première porte. Ouverte. Deuxième porte. Ouverte. Troisième. Ouverte. Le sol se fissure sous ses pieds. Le vent devient feu. Son sourire est le même qu'avant. Kakashi l'observe, les yeux pleins de souvenirs. « Il n'y a rien que je puisse dire pour t'arrêter, n'est-ce pas ?» Gai regarde sur le côté et répond « La jeunesse ne connaît pas de frein, Kakashi !» Et la 4e porte s'ouvre. Son corps brille d'un rouge pur. Les veines ressortent. Le fauteuil roulant explose en morceaux derrière lui. Orochimaru écarquille les yeux. Intéressant. Un corps humain encore capable de soutenir ce niveau de flux de chakra, mais Gai ne répond pas. Il sourit simplement. Et avance. En 1 seconde, il disparaît de la vue. En une autre, son poing frappe Jiraiya en plein. L'impact crée une explosion sonore. Le sol se fissure et Jiraiya est projeté à des kilomètres, traversant bâtiments et montagnes. Orochimaru tente de contre-attaquer, mais Kakashi intercepte, créant un Raikiri qui coupe les serpents de chakra. Le duel entre passé et présent commence. Le bruit des explosions résonne à travers Konoha. Le sol vibre, l'air s'enflamme, et au centre du chaos. Gai Sensei avance tel un comète rouge. Son corps bouge à une vitesse au-delà de la vision. Jiraiya tente de réagir, formant un Rasengan massif enveloppé d'énergie Senjutsu, mais Gai l'intercepte en plein vol. L'impact crée une onde de choc colossale, renversant des arbres sur des kilomètres. Jiraiya est projeté en arrière, s'écrasant contre un des murs rocheux restants du mont Hokage. Mais Gai ne s'arrête pas. Il tourne dans les airs, formant des flammes en spirale, l'Azakujaku. La frappe du paon de nuit, chaque coup crée une rafale de feu en forme de plume, illuminant le ciel détruit de Konoha. Tsunade, colossale, avance en rugissant. Le sol se fissure sous ses pas. Elle frappe, et son poing détruit la moitié d'une forêt. Mais Gai esquive, sautant et frappant son menton avec un coup de pied. L'impact l'envoie voler sur des centaines de mètres. Boruto et Sarada, regardant de loin, peuvent à peine croire ce qu'ils voient. « C'est le pouvoir de Gai-sensei » demande Boruto, la voix tremblante. « Il combat 3 dieux à la fois » répond Sarada, choqué. Mitsuki ferme les yeux, sentant le chakra brûler l'air. Ce chakra le tue de l'intérieur. Mais Gai ne recule pas. Il rit, le même sourire qu'avant. « Allez, mes amis, voyons jusqu'où la jeunesse peut briller. » Puis il ouvre la 6e porte. Le chakra bleu explose, remplaçant le rouge. L'air autour de lui devient instable. L'énergie Senjutsu de Jiraiya se déforme. Le Mokuton d'Orochimaru brûle dans l'air. Kakashi observe de loin, coupant les racines avec Raikiri. Il essaie de garder la distance,
Mais quand il voit Guy ouvrir une autre porte, son cœur se serre. Il va à la limite. Encore, Orochimaru, de sa voix froide, analyse la situation. Son flux de chakras se désintègre. Chaque cellule de son corps brûle. Fascinant. Et pathétique. Mais Kakashi apparaît derrière lui, coupant une partie de son bras avec Raikiri. N'ose pas le traiter de pathétique. Orochimaru régénère instantanément, souriant. J'ai oublié. Tu es aussi un fantôme têtu. Ils échangent des coups. Orochimaru crée des serpents de bois, chacun infusé de poison senjutsu. Kakashi utilise Raiden, 2 lames de chakra brillantes, pour couper chaque attaque avec précision chirurgicale. Pendant ce temps, Guy fait face à Jiraiya et Tsunade ensemble. Le combat semble être le choc de divinité. Jiraiya invoque une grenouille moqueton aux yeux lumineux qui tire un jet d'énergie dense. Guy esquive, fait tourner son corps et lance un coup de pied enflammé qui coupe l'attaque en 2. Le feu se mélange à la vapeur d'air, créant une tempête autour de lui. Tsunade s'approche par derrière, frappant le sol. L'impact soulève des rochers de la taille de maison. Guy les détruit tous avec des coups successifs. Hirudora, le tigre d'air comprimé rugit, engloutissant Tsunade dans une explosion gigantesque. Pendant un instant, le champ de bataille devient un soleil miniature. Kakashi, voyant cela, murmure « C'est Guy Sensei », le même qu'avant. Le même qui a presque tué Madara Uchiha. Mais il sait, chaque coup le rapproche de la mort. Les minutes passent, la terre devient un cratère. Le chakra de Guy commence à osciller. Les veines ressortent. Le corps commence à émettre de la vapeur. Il crie, forçant la limite. 7e porte, de la merveille, ouverte. La vapeur bleue prend forme. Le son de son cœur est audible sur des kilomètres. Les yeux de Guy brillent de rage pure.